Bonjour, nous sommes le 18 février. Le titre de la vidéo c'est « Où va le monde ?» Alors, quelque chose de très important, je suis toujours sur Odyssée pour les enregistrements. YouTube, j'ai eu le premier avertissement, donc c'est pas sûr que je vais y rester très longtemps. Alors, quelque chose d'important, c'est que je mets tous mes liens Odyssée sur mon site internet www.philippeweber.com. Vous arrivez sur la page d'accueil. En bas de la page d'accueil, vous avez les carrés orange pour YouTube et les carrés jaunes pour Odyssée. Vous avez tous les titres d'Odyssée avec les dates, donc depuis le 22 janvier. Vous cliquez dessus et vous avez un lien direct sur Odyssée, car il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se connecter du fait de leur téléphone, des mots de passe, etc. Une fois que vous êtes sur Odyssée, c'est vrai que c'est toujours un peu lent. Par contre, on a la confirmation de LBRY, comme quoi il travaille dessus sur le plan technique pour faire accélérer les choses très prochainement. Voilà, alors n'oubliez pas de vous inscrire sur ma newsletter, d'aller sur mon site, vous avez bien sûr le lien sous la vidéo, et à partir de mon site, vous arrivez directement sur Odyssée. Alors, en préambule, ne me croyez pas, c'est à vous de vérifier par vous-même les informations qui arrivent. Nous sommes plusieurs lanceurs d'alerte, nous avons accès à différents liens, donc je vous engage à aller voir ces liens, à vérifier par vous-même, à contacter vos croyances et à avoir une ouverture d'esprit de plus en plus grande, car aujourd'hui les sujets sont délicats, voire assez subtils. Alors, ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. Alors, je vais passer en revue rapidement différents sujets. D'abord la France. Alors, il faut savoir que Macron, notre président, a contacté donc un cabinet de conseil, McKinsey, qui est très connu. Ce cabinet a été condamné à 573 millions de dollars pour fraude. Il faut le savoir. Alors, est-ce que l'Élysée va continuer à travailler avec eux? On verra la suite. Au niveau des médias locaux à Calais, on a appris de manière ferme et sûre qu'il y a aujourd'hui 280 Américains autour de aujourd'hui demain avec des manœuvres avec des hélicoptères donc américains. Pourquoi? On ne sait pas. On aura peut-être quelques réponses par la suite. Au niveau des restaurants, vous savez que l'État aide toujours les restaurants. Alors je vous invite à être très vigilant. On vous a parlé, et je vous ai parlé du Grand Reset. Le Grand Reset a commencé. Le fait de donner une aide comme ça donc aux restaurateurs, c'est en fait un test pour le revenu universel qui est prôné par le Grand Reset. Et aujourd'hui, certains restaurateurs nous disent que ça leur suffit. Donc vous voyez qu'ils rentrent petit à petit dans cette notion de Grand Reset. Alors soyons très vigilants. Quelque chose d'intéressant, quelqu'un a fait une demande officielle auprès du gouvernement pour avoir le compte-rendu des conseils de défense qui ont lieu toutes les semaines. La réponse officielle de l'État, c'est de dire que ces comptes-rendus n'existent pas, carrément. Ça a été écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces conseils de défense nous cachent des choses. Alors voilà, je pense qu'on a compris où se trouvent les complotistes. Voilà. Au niveau de l'Europe, commande de vaccins, assez compliqué. La France doit passer par l'Europe, statut européen, et c'est l'Europe qui commande les vaccins donc aux différents laboratoires. Aujourd'hui, il y a des retards, de la pénurie, il y a des choses assez scandaleuses. Les laboratoires ont été payés, mais ils ne livrent pas. Alors, je vous invite à regarder qui décide. Eh bien, qui décide, ce sont les labos, et les labos sont au-dessus de l'Europe, et ils font leurs lois. Donc, on retrouve l'état profond. Notre ami Jovanovic, au niveau de l'économie, dit des choses intéressantes. Aujourd'hui, il n'y a aucune banque qui a fait faillite de manière officielle au grand jour. Par contre, beaucoup de banques en difficulté en Europe, et on voit des fusions de banques. Donc, j'ai traité ce sujet avant. Ces banques sont en difficulté. Alors en France, on a l'exemple de la fusion, c'est fait entre Société Générale et le Crédit du Nord, donc fusion réalisée. En Espagne, on a aussi des fusions avec plusieurs petites banques, une dizaine. Je vous ai donné les informations. Donc aujourd'hui, on sauve le système. Le jour
où il y aura une grande banque qui va tomber de type Société Générale, Crédit Agricole ou Deutsche Bank carrément, quand on en parle. À ce moment-là, le système bancaire européen donc, va être très fragile et va s'écrouler d'un seul bloc. Alors la date, on ne la connaît pas, mais peut-être qu'à travers le grand reset, ils ont la capacité à appuyer sur un bouton. On verra la suite. En Espagne, intéressant, la minute de Ricardo, donc, qui intervient au niveau de François, qui a été sur place en Espagne il y a à peu près une petite semaine. Il nous dit que les bars, les restaurants, les cinémas sont ouverts, tout est absolument ouvert. Le tourisme revient en masse en Espagne, et bien sûr, cette information est censurée en France. États-Unis, sujet assez compliqué, que se passe-t-il? Beaucoup de choses étranges. À Washington DC, on a des vidéos, on voit la Maison Blanche éteinte à 23 heures de manière brutale, plus aucune lumière, on ne sait pas s'il y a quelqu'un dedans. La clôture qui a été montée donc, ressemble plus à une prison qu'à autre chose au niveau du Capitole. Dans la journée, il n'y a absolument aucune activité puisque ce sont les habitants qui le disent eux-mêmes. Et de nuit, il y a des choses très curieuses, comme des allers-retours avec des bus assez nombreux, avec des vitres fumées. Alors, je vous invite à prendre le lien de Mohamed Diallo qui fait des petits reportages intéressants là-dessus. Donc, à vous de voir ces vidéos et d'en tirer vos conclusions à vous. Alors, les histoires de murs, vous savez, dans l'humanité, on en construit, on en démolit. C'est la même chose aux États-Unis, au Capitole. Donc, il y a une nouvelle barrière avec des barbelés qui a été mise en place pour protéger, soi-disant, l'État profond, l'élite. Et en même temps, la frontière vis-à-vis du Mexique, où le mur donc n'est plus construit, et Biden a arrêté donc la construction de ce mur pour faire passer la drogue, et puis le trafic d'enfants, je pense que vous êtes au courant de ça, j'y reviens pas. Et puis en arrière-plan, il y a l'arrivée des migrants, parce que Biden, en tant que démocrate, recherche des voix, et il pourrait avoir prochainement 11 millions de nouveaux électeurs par le biais des migrants. Voilà. Et c'est important pour lui. Donc c'est aussi pour des raisons électorales. Il faut comprendre tout ça et prendre du recul. On a aux États-Unis en une semaine eu des démissions brutales tout à fait inattendues avec des grands noms. PDG d'Amazon, Jeff Bezos, qui a démissionné. PDG de CNN. Il faut savoir que CNN est largement en difficulté puisque l'audience a chuté de moins 44%, ce qui est énorme. Le PDG de Wikipédia. Et puis le rédacteur en chef du Washington Post. Et tout cela en une semaine. Donc ça veut dire que de manière sous-jacente, il y a des événements qu'on a du mal à comprendre, mais qui ont lieu. Une vidéo intéressante tournée par des militaires US. Alors toujours pareil, le lien sur Mohamed Diallo, donc je vous l'ai donné. Il y a un discours des militaires qui veulent défendre absolument la Constitution aux États-Unis. Et puis devant eux, il y a un drapeau. Et sur ce drapeau, il y a 13 étoiles. Alors intéressant, je vous invite à décoder. Lorsque les États-Unis ont démarré, ça a démarré avec 13 États. Donc c'est pour faire référence à cela et pour maintenir justement le principe de la Constitution donc, aux États-Unis. Alors dans le monde, on va parler d'Israël, qui est vraiment le pays à la pointe au niveau des vaccins, donc vaccination donc record, confinement, frontières fermées, ce sont des tests vraiment à l'extrême. Et puis au final, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de baisse de cas et qu'on commence à avoir les premiers décès suite au vaccin. Donc c'est pas forcément une réussite. On va rire ensemble. J'ai un ami qui a été donc aux îles Canaries, donc c'était fin janvier, bien sûr, il a eu les tests. Arrivé aux Canaries, donc sur territoire espagnol, test obligatoire, et on lui a demandé donc de choisir entre 3 possibilités. La première possibilité, c'est par le nez. La deuxième possibilité, c'est par la gorge. Et la troisième possibilité, je vous donne dans le mille, c'est dans l'anus. Et oui, ça a été proposé donc aux Canaries, comme ça se fait en Chine. Vous savez que ça s'est un peu normalisé en Chine, et c'est arrivé sur le territoire espagnol. Donc là, j'avoue qu'il y a de quoi rire. On a bien sûr l'arrivée très médiatisée des variants, Angleterre, Brésil, Afrique du Sud, des variants qui se croisent, ça devient compliqué.
Vous savez qu'un virus génère toujours des variants, et quand il y avait la grippe, on n'en parlait pas, et maintenant on en parle beaucoup, à des fins médiatiques. Ces variants sont peut-être plus contagieux, mais nettement moins dangereux, donc prenons du recul. Et bien sûr, l'objectif, c'est de faire et de continuer le commerce des vaccins. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des rappels supplémentaires, on pourrait avoir un nouveau vaccin, donc ils réfléchissent pour tel ou tel variant. Vous savez que c'est très facile à faire, il suffit de changer l'étiquette sur le flacon avec le même produit et puis personne ne verra rien. Et puis on commence à parler d'une vaccination qui serait obligatoire à l'automne pour déjà l'hiver prochain et pour le nouveau virus. Vous voyez que c'est très organisé sur le plan commercial. La réunion de Davos, on en parle, elle devait être reportée de fin janvier, donc au mois de mai, et en fait elle a eu lieu fin janvier, mais par téléconférence. D'ailleurs, notre président a participé, simplement pour vous dire qu'il y a urgence, que leur plan doit s'accomplir, et qu'aujourd'hui, comme le peuple commence à se réveiller, ils vont aussi accélérer leur plan. Pour information, Pfizer, donc laboratoire, était condamné à 2,3 milliards d'amendes pour fausse information. Information qui est mise un peu de côté. Alors, j'ai quand même aujourd'hui du lourd à vous donner, du lourd par rapport à la France. Alors, il faut savoir que maintenant, nous avons les chiffres officiels des votes frauduleux au niveau des élections, qui sont communiqués par l'avocate Sidney Powell. Ça a été fait le 14 février, donc c'est récent. Ce sont des preuves intangibles pour les procès. Pourquoi ? Parce qu'à travers les machines Dominion, on a pu identifier les adresses IP Internet. Donc une adresse IP, c'est une adresse très localisée sur une machine Dominion dans tel ou tel pays. Donc ça, c'est de source sûre. Et puis en plus, on a les heures d'envoi à la seconde près. Donc ça, ce sont des fichiers informatiques qui ont été récupérés. Et aujourd'hui, donc, les Américains ont fait la synthèse de tout cela. C'est très précis, puisque ces vols frauduleux concernent 2 126 142 votes. Et sur ce total-là, il y a 21 pays qui sont intervenus dans le cas de l'ingérence de l'extérieur. 21 pays. C'est énorme. Alors, je vous donne le classement, puisque la France est numéro 4, quand même. En première ligne, bien sûr, la Chine. Il y a 700 000 votes. Ensuite, la Russie, l'Allemagne et la France en numéro 4. La France a quand même 146 190 votes frauduleux qui sont partis de France pour aller sur les machines Dominion aux États-Unis, ce qui est quand même beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aura des représailles donc américaines? On ne sait pas, on verra bien. Apparemment, les Américains sont déjà intervenus sur les sols allemands, Italie et France. On verra la suite par rapport à cette ingérence. Les élections sont quand même de plus en plus truquées. Il y a eu les États-Unis, il y a la Birmanie maintenant. Et je vous invite quand même à penser aux prochaines élections donc en France en 2022. Pourquoi ? Parce qu'il y a le projet de vote par anticipation en France, et oui, avec un amendement qui a été posé de manière très discrète, et c'est en ce moment. Voilà. Alors c'est à suivre de près parce que si jamais on utilise des machines Dominion en France, je dirais que là aussi, bon, il n'y aura plus de démocratie et on fera comme aux États-Unis, ce qui est quand même très triste. Voilà, soyons vigilants par rapport à ça. Je vous donne l'information. Alors en résumé, le peuple se réveille, c'est clair, de manière globale au niveau de la France, de l'Europe, du monde, mais ce réveil ne va pas assez vite. Parce que l'État profond a la capacité à accélérer son plan par les vaccinations de masse, et c'est en cours. Par le passeport vaccinal, on en parle de plus en plus, peut-être qu'un jour il sera obligatoire. Par la génération des variants, puisque c'est très médiatisé. Et puis le début du grand reset, on voit que voilà, il se passe des choses pour faire des tests. Alors la grande question, est-ce que les votes frauduleux vont mettre fin à la démocratie? Voilà. Alors cette question, je vais la reprendre dans d'autres vidéos parce que c'est très important pour vous montrer que le fonctionnement, je dirais, des pays va devoir changer. Alors que se passe-t-il aux États-Unis? En tout cas, il y a des choses étranges, donc je vous invite à voir ces vidéos.
On n'a pas d'informations précises. J'ai l'impression, de mon point de vue, qu'il y a des actions, je dirais, souterraines vis-à-vis des services secrets au niveau des militaires, donc actions en cours et secrètes. Peut-être que voilà, un jour ça va émerger. On pense peut-être fin février, mars, personne n'a de date. Toujours est-il que ces choses étranges n'ont jamais existé aux États-Unis. Donc regardez ces vidéos et donc Mohamed Diallo les retransmet très bien à sa manière. Je vais terminer par des informations positives. Je pense que vous avez tous vu le film Hold Up 1 qui est sorti en décembre. Si ce n'est pas le cas, allez le voir. Bon, il a été largement censuré. Eh ben, je vous informe que Hold Up 2, donc la suite est sortie il y a début février, il y a une semaine. Donc je vous invite à le voir sur Odyssée. Moi je l'ai vu il y a 4 jours sur Odyssée de manière très facile. Apparemment aujourd'hui il n'y a que des extraits, peut-être qu'il y a un début de censure, je ne sais pas. Toujours est-il, allez le voir. Pourquoi? Parce que dans le premier on parle de la crise sanitaire, maintenant on voit l'enchaînement de la crise sanitaire par rapport à la crise économique et qui débouche sur le grand reset. Et là on a vraiment une vue d'ensemble du plan qui s'accomplit, on a une compréhension, on a des personnes qui interviennent, des experts, et là on comprend beaucoup de choses. Donc Hold Up 2, allez le voir tout de suite sur Odyssée ou ailleurs. Voilà, bien sûr, je vais continuer donc à vous accompagner. Il y a énormément de sujets qui vont concerner les États-Unis et puis de plus en plus la France avec ces élections qui arrivent. Bien, je vous remercie, je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à plus tard.